One, two, one, 1, 2, 3, 4, 5. One. Salut à tous, aujourd'hui J-67 ou 68, je sais plus. Jeudi 14 juillet, feu d'artifice, tout le tralala. Ben moi, encore une fois, évidemment comme tous les jours, j'ai travaillé et je peux vous dire que je vais pas arrêter de travailler de sitôt parce qu'il reste 1 milliard de trucs à faire et que le temps passe. Par exemple, je vais enlever mes écouteurs parce que j'en ai pas du tout besoin pour vous parler, voilà, c'est plus agréable. Et je vais, comme tous les jours, vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ben aujourd'hui, premier jour de découpage avec Étienne, on s'est levé un peu plus tôt que d'habitude, ça piquait, mais ça on s'en fout. On a commencé à travailler, il faisait frais ce matin, et puis on a commencé à attaquer le scénario. Voilà, on s'est installé dans la caravane. En fait, je voulais bouger pour vous montrer le port, mais il y a trop de vent et ça va être tout pourri. On s'est installé dans mon petit bureau de prod là dans la caravane, et puis on a commencé à tourner les pages et voir séquence par séquence et commencer à faire des choix. C'est pas facile de faire des choix, hein. Je vous en ai déjà parlé, choisir c'est renoncer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, choisir c'est avancer, blablabla. Mais du coup, ouais, ça met dans une phase pas facile, quoi. Et en même temps, c'est super important ce qu'on fait et c'est super cool parce qu'on précise le film et il commence à exister de plus en plus précisément, même si rien n'est définitif. Mais voilà, on commence à faire des choix de mise en scène. Et donc, on a fait ça toute la matinée. C'était plutôt fluide. Ensuite, il s'est mis à faire tellement chaud dans la caravane là. Et à mon avis, en plus, à Belle-Île, je pense qu'on n'est pas les moins bien lotis parce qu'on a quand même de l'air. Mais bon, bref, c'était plus possible de bosser. Et donc, on a décidé de partir un peu sur quelques décors, quitte à avoir chaud. On s'est dit autant être au bord de la mer et autant être dehors, quoi, parce qu'on n'arrivait plus à se concentrer. Et du coup, j'ai commencé à montrer à Étienne quelques décors. Le premier décor qu'on allait voir, c'est le phare des Poulains. Celui que je vous avais déjà montré qui est sur la côte sauvage, là au nord de l'île, qui est le phare le plus carte postale et celui que j'imaginais être le phare de Léonard, donc mon personnage principal pour le film. C'est comme ça que j'avais écrit, c'était le phare auquel je pensais quand j'écrivais. Et puis comme je vous avais dit, en venant en repérage avec mon équipe, on avait trouvé un autre petit phare, beaucoup moins connu, un peu moins carte postale, mais très mignon, un peu plus réaliste. Et on s'était dit que ce serait sûrement mieux et puis c'était plus pratique pour plein de choses. Depuis ce jour-là, j'ai quand même ce petit doute en tête de me dire est-ce que le phare carte postale, vraiment sur la côte sauvage, Pelé, est-ce que c'est pas mieux? Et du coup, je voulais l'avis d'Étienne et du coup, je l'ai amené voir le phare. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Là, c'est pas mal comme point de vue, hein. C'est un peu le même truc que tu avais trouvé. Tac. Là, je cherche vraiment le bon angle pour filmer le phare. Et là, par exemple, pour la voiture de Léonard qui monte sur la corniche, effectivement, tu as quelques trucs qui sont un peu balisés, mais je suis pas sûr que ça se voit tant. Et en effet, quand il a vu, il m'a dit non, mais c'est super, c'est hyper beau, c'est plus sauvage, c'est plus le personnage. Et donc on a fait le tour, on a regardé, puis on a essayé de voir après quel problème on aurait, parce qu'il y a des problèmes d'accès de voitures, il y a des poteaux au sol, parce que comme c'est un site qui est très touristique et très protégé, c'est pas complètement sauvage, on n'a pas accès à l'intérieur, enfin bref, je vous passe les détails. Et en fait, plan par plan, à part le plan d'exposition un peu carte postale, vraiment était très fort et peut-être plus fort que dans l'autre phare, on s'est rendu compte que pour tout le reste du film, on serait battu et qu'on allait faire des concessions en fait sur tous les plans importants pour l'histoire, juste pour un plan carte postale. Et ça, je pense, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un film. Voilà, autour du phare, en discutant, on s'est dit non, mais en fait, l'autre phare est mieux, quoi. C'était une bonne décision que j'avais prise et ça m'a rassuré, voilà, d'avoir un deuxième avis, de reprendre le temps parce que comme ça, je me dis que ce sera pas une déception et j'ai évacué ce doute. Donc c'est une bonne chose de faite. Voilà, ça valait le coup. Et puis après, on est allé se poser sur une plage où il y aura une scène. Alors évidemment, c'est pas facile parce que là, on est le 14 juillet. Quand j'avais fait les premiers repérages, il y avait personne. C'était ultra sauvage, pas une voiture, personne sur les plages, c'était super beau. Et puis là, il y a des gens en maillot tous les 3 mètres sur la plage, les parkings sont pleins, il y a des caravanes dans le champ. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête, mais maintenant, c'est pas grave, je pense, vu qu'on va tourner fin septembre et en octobre, ça devrait largement redevenir sauvage, quoi. Voilà la journée dans les grandes lignes. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, je fais des vidéos un peu longues pour pas grand chose ces derniers jours. Donc là, je vous ai dit ce que j'ai fait. J'avance aussi sur d'autres problèmes, j'ai des problèmes en tête dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais bref, des petits problèmes à gérer qui sont pas très rigolos, mais rien de grave et il faut que je m'y attelle. Et j'avoue que là, ce soir, je suis assez fatigué, pour ne pas dire épuisé. Donc je vais pas faire tard, je vais monter cette petite vidéo, vous l'envoyer et je pense aller me coucher avant même que la nuit tombe. Et donc je pense que c'est même sûr, je ne verrai pas le feu d'artifice. Mais je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien ceux qui peuvent des soirées d'été qui sont quand même assez cool. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis comme tous les jours, à demain.